on avait expliqué que David n'avait fauté avec Bathsheba uniquement, en fait, il n'était pas dans un niveau spirituel qui l'obligeait à faire cette faute. Il avait fauté avec Bathsheba uniquement pour pouvoir donner un limut entre guillemets, une possibilité aux Juifs de pouvoir faire tchouva par la suite. Pareil, on avait vu que la génération qui ont fait la faute du veau d'or n'était pas dans une situation spirituelle catastrophique, comme on voit le passage qui dit Miziten, Vayal, et Dieu dit qui peut donner en deux mots que je supplie, entre guillemets, de pouvoir, qu'ils puissent avoir le cœur toujours de craindre Dieu tout le temps, etc. Donc on voit que ils avaient un niveau spirituel fort. Mais pourquoi ils ont fait une faute? Ils ont fait la faute du Vaudan uniquement pour pouvoir entraîner tout le monde à faire tchouva. Et donc la Gemara elle a posé la question pourquoi j'ai besoin des deux. On a expliqué que chacun il a un avantage particulier. Pourquoi chacun il a un avantage particulier? Parce que chacun nous apprend quelque chose. Chacun nous apprend quelque chose. David, il nous apprend par rapport au Yahrid. On aurait pu dire quelqu'un comme si tu fais une faute, mais elle n'est pas connue publiquement, etc. Là, David, c'était le roi d'Israël, etc. Et malgré tout, il a pu faire tout va. Et, et on avait besoin aussi du rabbin pour nous dire que tu aurais pu croire que c'est que si c'est le rabbin, parce que le rabbin, le mérite, c'est ça. C'est une grande assemblée qui a fait une faute, donc il y a le mérite du Tibour qui va pouvoir contribuer à faire tout. Et donc, on explique que tout ça, ils ont fait cette faute uniquement pour ça. Puisqu'on a parlé de ça, donc la Gemara va continuer dans ce sens-là. Amar Bishmuel Ben Nachmani, t'es avec moi? Commence par où la ligne? Ishaï, Shekim, on achète, tu vois, après 10 lignes, Ouais. après le début du DAF. Amar Rabbi Shmuel Ben Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Rabbi Shmuel Ben Nachmani nous dit au nom de Rabbi Yonatan. Kol c'est mitzvah achat ba'olam hazeh, mekadamto bo'olechet lefanav la'olam haba. Tout celui qui fait une mitzvah dans le Olam Hazé, dans ce monde ici-bas, mais Kadamto, elle va le devancer, elle va l'accompagner et aller avec lui, elle va donc aller devant lui au Olam Haba. Donc, elle va lui préparer le terrain, entre guillemets, au Olam Haba. Shneimar, comme c'est écrit, Ve alach lefanav tzidkera, ta justice, ta tzidkera, ta tzidkut, le fait que tu es quelqu'un de juste va aller devant toi, Ve kavod Hashem yasfeka, et le kavod Hashem te recueillera. Pareil, par contre, maintenant, de l'autre côté aussi, le Chol a over avera achat, tout celui qui va transgresser une avera, mais la fafto, elle va s'envelopper de lui, elle va s'habiller, elle va l'habiller, elle va l'entourer, quoi. Ou molichato le yamadin, elle va l'accompagner jusqu'au jour du jugement. Elle va l'accompagner jusqu'au jour du jugement où tu vas devoir payer pour ça. Chez Neymar, comme c'est écrit, il fait tout au Chodar. Comme il fait tout, c'est ça t'attrape, tu vois. Il fait tout Khodar. Non, c'est ça t'attrape. Je t'attrape, je te laisse pas partir. Tu vois, même, je pense que même en hébreu moderne, on genre une manière de maîtriser quelqu'un au combat, ça s'appelle, je crois, hein, que ça vient de ce mot de les frontières. Je te bloque, quoi. Je t'attrape, je te laisse pas te défaire de cette emprise. Et donc là, c'est pareil. Il fait tout au Khodar Kam. Ils vont, leur Khodar Kam, leur chemin de vie, vont les attraper. Rabbi Eliezer Omer, Shurabo Kekele. Rabbi Eliezer dit, elle est attachée à toi comme un chien. Quand tu fais une avéra, c'est comme un chien. Un chien, il suit son maître partout. Le maître ne peut pas se défaire de son chien, c'est-à-dire que le chien va toujours le suivre partout. Où qu'il aille, le chien, il sera derrière. Pareil, quand on fait une avéra, ou du moins, je pense, tant qu'on n'a pas fait tchouva, alors l'avéra, elle va nous suivre partout jusqu'à chez Neymar, Velo Shama Alea, Lishka Vetzla, Lihiyot Ima. On voit à propos de Yosef, quand la femme de Potiphar a demandé à Yosef de faire une avéra avec lui, alors c'est écrit quoi? Vélo Shama, là, il lui a pas écouté, Lishka Vetzla, de dormir avec elle, Liot Ima, d'être avec elle. Pourquoi c'est répété deux fois? Lishka Ima, Liot Etzla, pourquoi deux fois? Lishka Vetzla, Baolamazé, Liot Ima, Baolamaba. C'est-à-dire qu'on voit de là qu'une avéra, Elle t'imprègne dans le monde. elle t'attrape, elle te lâche plus jusqu'à l'Olamaba, elle te laisse. Amaresh Lakish. Resh Lakish, il nous dit. בואו ונחזיק טובה לאבותינו, שאלמלא הן לא חטאו, אנו לא בנו לעולם. Là, il nous dit quelque chose. Resh Lakish, lui, il a une chita très particulière. Resh Lakish, il dit, les Juifs, ils avaient un niveau spirituel tellement fort, il faut se rappeler quand même que c'était juste après la sortie d'Égypte, tout le travail qui est venu avec, etc. Et donc, si jamais les Juifs n'avaient pas fait une faute si jamais les Juifs n'avaient pas fait la faute du veau d'or, nous, on ne serait jamais nés. Pourquoi nous, on ne serait jamais nés? Regarde ce qu'il dit. Chez Neymar, comme c'est écrit dans le Passouk, Ani amarti Elokim atem, Uvne Elion Kulchem. Ani amarti
Oui, non, c'est long frein. Donc, Anya Marti Elokimatem, moi j'ai dit vous êtes des dieux, vous venez Elion, Kulchem, et des enfants. Il y a un chiot, s'il vous plaît, messieurs. Incroyable. Vous venez Elion, Kulchem, et vous êtes les enfants du supérieur. Par contre, donc ça c'est Anya Marti. Anya Marti, c'est une manière de dire, c'est ce que je voulais. Moi, je voulais que Elokimatem, que vous serez des dieux, et que vous serez des enfants comme des enfants de Dieu. Vous avez abîmé vos actions donc avec la faute du Vaudor. Et donc, à cause de ça, vous allez donc mourir comme des hommes. Ça veut dire que d'après lui, si on n'aurait pas, d'après Shlakish, si on n'aurait pas fait la faute du Vaudor, on serait devenus des anges. On ne serait donc pas morts. Et donc, on n'aurait plus eu d'enfants non plus. Donc, nous, on ne serait jamais nés, puisque nous, on est venus après ces générations. Alors, Agmara, elle te pose tout de suite une question. Agmara, elle n'accepte pas l'avis de Resh Lakish, simplement. Elle nous dit les mêmes, donc là, tu me dis que s'ils n'auraient pas fait la faute du Vaudor, ils n'auraient jamais eu d'enfants. Ils seraient devenus comme une sorte de dieu, enfin, d'une certaine manière, bien sûr. Et donc, ils n'auraient jamais pu, avoir d'enfants. Et donc, nous, on ne serait jamais nés. Mais active et à thème pour vous. Voilà, la première mitzvah de la Torah que Hachem il a donnée à Adam et Chava, il leur a dit quoi? Thème pour vous, multipliez-vous. On voit de là que c'est une mitzvah de la Torah d'avoir des enfants. Alors quoi, une fois qu'ils reçoivent la Torah, il n'y a plus besoin d'avoir des enfants? Alors Resh Lakish te répond, il te dit, à Sinaï, jusqu'à Sinaï. Oui, en effet, tu as une mitzvah d'avoir des enfants jusqu'au mont Sinaï. Après, du moment qu'on arrive au mont Sinaï, et les juifs, ils sont entre guillemets consacrés, ils meurent plus, ils n'ont plus d'enfants, mais ça reste les mêmes juifs, quoi. Moi, tout de suite, tu te poses la question, tu te dis, mais Sinaï, Nami, mais même sur le mont Sinaï, c'est écrit quoi dans le mont Sinaï? Ktiv, l'ech et morlem, chouvou lachem, leo alechem, il leur dit tout de suite, retournez chez vous, retournez dans vos tentes. C'est pourquoi retourner dans vos tentes s'ils n'ont plus d'enfants? L'agma, elle te répond, te dit, les simchat ona. Non, c'est uniquement pour réjouir leurs femmes, mais c'est pas pour avoir des enfants. D'après Resh Lakish, si jamais il y aurait eu le mont Sinaï comme il était censé se passer, c'est-à-dire sans la faute du Roda, dans ce cas-là, les Juifs ils seraient devenus des sortes d'êtres spirituels plus élevés, qui n'ont plus besoin d'avoir des enfants et qui ne meurent plus. Ah, active, mais voilà, c'est écrit. Il y a un passage qui nous dit que vous allez devoir faire la Torah. Pourquoi? Les man yitavlahem velivnehem, pour que ça leur fasse du bien à eux, à leurs enfants, etc. De là, on voit qu'ils ont besoin d'avoir des enfants encore. Le Otam Amdim al Sinaï, c'est pour ceux qui sont sur le mont Sinaï, eux et leurs enfants. Ça ne veut pas dire qu'il y a encore des autres enfants qui vont venir. Et encore, après ça, il y a encore des enfants. C'est vraiment pour la génération du Sinaï. Du Sinaï. Ouais. Et leurs enfants. Mais il n'y a plus d'enfants après, ça s'arrête là. Véa, Amar Resh Lakish, voilà, Resh Lakish, il dit Maï dirtiv, Zé Sefer, voilà, Resh Lakish lui-même, il te dit. Donc là c'est une question de Resh Lakish sur Resh Lakish qu'on te pose. Maï dirtiv, c'est écrit Zé Sefer Toldot Adam. C'est écrit, voilà le livre Toldot Adam, des descendants des Toldot, des descendants donc de l'humanité de Adam, des Gomères. On s'est écrit ça sur Adam. Écrit Sefer Ayalo, l'Adam Arishon. Adam Arishon, il avait besoin d'un livre de descendance, il était sur le monde d'abord. Après, il y avait ses enfants, etc., mais il n'y avait pas de quoi faire un livre encore. C'était encore au tout début de la création. Donc, c'est-à-dire quoi qu'il a eu un livre. Mais là, même, c'est pour nous apprendre, chez Ralo Akadosh Baruch les Adam Arishon, dor, vedor, shav, dor, vechachamav, dor, veparnasav. Ça montre que Akadosh Baruch Hu, il a montré à Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu, il a montré à Adam Arishon, chaque génération et ses chachamim. Chaque génération et ses responsables, etc. On regarde la suite de l'enseignement, c'est là que ça pose problème. Qui va chez Guy, les Doroshel Rabbi Akiva, quand il est arrivé à la génération de Rabbi Akiva, on rappelle que Rabbi Akiva, il est venu très, très largement après la faute du Vaudor. Stamar Betorato, il s'est réjoui de la Torah de Rabbi Akiva, parce qu'il a vu la profondeur de l'étude de Rabbi Akiva. Venit Atsev Bemitato, et il a été très triste de voir la manière atroce et cruelle comment Rabbi Akiva il va mourir. Amar, immédiatement, qu'est-ce qu'il a dit? Comme son précieux, en deux mots, il dit, je ne comprends pas tes calculs de Dieu. Sauf que là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a bien, on voit qu'il y a bien quoi? Qu'il y a bien des enfants après Matan Torah, même d'après Resh Lakish. Resh Lakish que lui te dit, après, au moment que tu as le Arsinaï, normalement, dans le plan idéal où il n'y a pas de faute du Vaudor, il n'y a plus d'enfants, et tu vois que Adam Arishon, qui est bien, bien avant, on lui montre le plan déjà jusqu'à la génération de Rabbi Akiva, et plus encore. Donc il y a un problème. Et encore une autre question. Va Marabi aussi. En ben David va neshamot shebagouf. Mashiach ne viendra uniquement quand tous les enfants qui sont dans le gouffre c'est le Hotzar à Neshamot.
C'est l'endroit dans lequel les Neshamot se retrouvent avant de descendre dans le monde. Tant qu'il reste des Neshamot là-bas, Mashiach ne viendra pas. C'est une des mitzvot qu'un juif il doit d'avoir des enfants. Pour pouvoir, quand tu as des enfants, tu rapproches la venue de Mashiach. שנאמר כי לא לעולם הריב ולא לנצח כסף, כי רוח מלפניי יעטוף ונשמות אני עשיתי. Alors la Gemara, elle te répond, elle te dit, en fait, on va changer la version de ce que Resh Lakish nous a dit. Et donc, ce que Resh Lakish nous a dit, c'est pas comme on pensait, qu'ils disaient qu'ils vont plus avoir d'enfants, non, ils auraient encore continué à avoir d'enfants, mais eux, ils seraient plus morts. Et vu que eux, ils ont vécu Matan Torah avec une telle intensité Qui spirituelle, serait pas mort? la génération de Matan Torah. Mais tous les le génération. Alors ça, il dit pas, mais vu que eux, ils ont vécu cette intensité spirituelle tellement fort, on aurait été qui à côté d'eux? On aurait été des... Rien du tout. Amen. C'est ça ce qu'il dit. Il te dit, Loteima anulo banula olam. Ne dis pas, nous, on serait jamais venus au monde, c'est-à-dire, nous, on serait pas nés physiquement. On serait, oui, nés physiquement. Et la Kemichelo banula olam, on aurait été. Comme si on aurait été. C'est comme si on n'était pas là. Comme si on n'aurait jamais existé, parce que les membres, dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire? Des ilochatulo avomaïté, ça veut dire que tu penses que s'ils n'auraient pas fait la faute du Vaudor, ils seraient pas morts. Réactif par Achet Yibamot ou par Achet Nechalot. Voilà, on va dans la Torah nous explique la parachat Yibamot, c'est quoi le Yiboum? C'est quand un homme il va mourir sans avoir d'enfant et sa femme, donc sa veuve, doit se remarier avec son frère. Donc on parle bien de la mort. Ou bien Nechalot, c'est quoi Nechalot? C'est les héritages. Comment tu dois donner la terre de l'un à l'autre, etc. Quand quelqu'un il va décéder, s'il a un fils, le Bechor, le premier-né, il prend une double part, s'il a que des filles, etc. Toutes ces choses-là. On parle donc bien de mort, donc la Torah nous parle bien de mort. Donc comment c'est possible? Il te dit, Al-Tnaï, ça a été donné à condition. Si jamais vous faites il y a la mort, parce que là, c'est les règles. S'il n'y a pas la mort, parce que vous ne faites pas la faute du Vaudan, donc il n'y a pas la mort, là, vous aurez toutes ces règles-là. Moi, elle pose la question, tu as dit, Miktiv Kreh Al-Tnaï. Est-ce que la Torah, elle nous écrit des psukim à condition? C'est-à-dire que la Torah, elle nous fait des mitzvot à condition? Quand la Torah, elle te dit quelque chose, c'est pas à condition, c'est oui, c'est tout. Et tu réponds, il te dit, non, oui, on peut trouver plusieurs fois où la Torah va nous donner des mitzvot, la Torah va nous parler à condition. T'es avec moi? Ouais. Des Hachiyama Rabbi Shimon ben Lakish, qu'est-ce que comme ça, Resh Lakish nous disait, Maï Dirti Vayere Vayiboker Yom Hashishi. Tu regardes bien dans la création du monde, toujours écrit Vayere Vayiboker Yom Rishon. Yom Sheni, Yom Shlishi. Il y en a qu'un qui s'écrit Yom Hashishi avec un He Ayedia. Un He en plus, c'est quoi le He ici? Mais là, Mathiitna Akadosh Baruch Hu, il a fait une condition avec toute la création du monde. Vamar, Imi Kabel Israël, mais Kablim Israël et Torah Muta, Veimlav, Ardir Etrem Letovavo. Si vous acceptez la Torah, dans ce cas-là, je garde le monde dans son existence. Si par contre les Juifs n'acceptent pas la Torah, dans ce cas-là, hein, je détruis le monde. Je ramène le monde. Donc, on comprend que, en effet, il se peut qu'il y ait des psukim qui sont à condition. Et donc, en effet, si, d'après Resh Lakish en tout cas, si jamais les Juifs n'auraient pas fait la faute du Vaudan, en effet, ils seraient plus morts. Il y aurait eu encore d'autres enfants, etc., mais ils seraient plus morts, ils seraient restés morts. Mais Tibet, mi-yiten ve'aya levavam zelahem, qui mi-yiten ve'aya, donc c'est le même passage qu'on a cité avant, qui nous explique que les Juifs étaient dans un niveau spirituel très élevé. Mi-yiten ve'aya levavam zelahem, levatel mehem malach hamavet. Donc, il dit quoi? Il dit, c'est quoi le passage entier? Viens, regarde le passage entier dans Torah sur le côté. Je sais pas si tu dois l'avoir en bas. Alors, le passage entier, il te dit quoi? Mi-yiten ve'aya levavam ze, il te dit, la fin du passouk, c'est quelque chose que il dit qu'ils vont avoir, voilà, c'est dans fromage d'Varim. Migiten, tu écoutes? Migiten, vaya, les vavamze, lahem. Très vrai, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Migiten, vaya, les vavamze, lahem, les yiraoti, qui donnent et ils vont avoir ce cœur pour me craindre. Lishmor et kol midotai, kol yamim, les man yitav lahem, les divine machem, pour qu'ils puissent avoir du bien, yitav, tova. C'est quoi cette tova? Alors, c'est quoi la Torah? Alors, il te dit, les vatel, mais malach hamavet, yefsha, annuler la mort, annuler le malach hamavet, c'est pas possible. Chez Kvarnik Zera Xera. Pourquoi? Parce que ça a déjà été décrété. Ah, l'okiblu Israël est la Torah. Et là, qui est déchelo tehe uma et la chon chez ben. Seulement, c'est quoi la Tova qu'ils auraient pu gagner? C'est qu'aucune autre nation ne peut les assujettir. Aucune autre nation ne peut les contrôler. Shnema yitav lahem velivnehem adolam.
Donc de là, on voit que la mort n'aurait pas pu être annulée, même si les Juifs auraient. J'ai que faire un exera. Donc c'est quoi la grande tova qu'ils auraient eue s'ils n'auraient pas fait la faute du Vaudor? C'est juste qu'ils n'auraient jamais été donnés au contrôle des autres nations. Donc c'est une question sur Resh Lakish. Que Resh Lakish nous a dit qu'il y aurait quand même la mort, il n'y aurait pas eu la mort, pardon, si jamais les Juifs auraient été, auraient suivi auraient pas fait le Vaudor. Et il te dit, ah, des Hamar qui Aïtana. Alors ça va comme ce Tana-là. Le Resh Lakish, il pense comme ce Tana-là. C'est clair, t'es avec moi? Ouais, je suis là. Des Tania, censé dans une braïta, Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi nous dit, Lo kiblu Israël à ta Torah, et la kedosh shelo yeh malach hamavet sholed bהם. Lui dit, les Juifs ont accepté la Torah uniquement pour que le malach hamavet ne peut pas les contrôler. Chez Nehemar, Ani amarti Elokim atem uvnei Elion Putrem. Moi j'ai dit, donc Hachem dit, que vous êtes comme des enfants de Dieu. Vous avez abîmé vos actions par les fautes du Vaudor, etc. Et donc, Achen ki adam temudum, vous allez mourir. Donc on voit que Resh Lakish pense comme Rabbi Yossi. Donc on a une marque de Tanaïm entre Tanakama et Rabbi Yossi. Un, il pense que que la mort est possible. L'autre, il pense que enlever la mort n'est pas possible. Rabbi Yossi pense qu'on peut. On aurait pu annuler la mort. Et Tanakama, il dit non, on ne peut pas parce que la Xéra, elle a déjà été. La Gemara, elle pose une question. Elle te dit, Rabbi Yossi Nami, même d'après Rabbi Yossi, active les man yitablem belivne madolam. Il te dit, Tova ou de Aviaramitaïka. En effet, même le passu qui te dit, les man yitablem, c'est pour leur faire du bien, par exemple, qui ne peuvent pas être assujettis aux autres nations. Mais la mort, d'après Rabbi Yossi, la mort, quand même. Non, ça c'est la question. Excuse-moi, je reprends. Rabbi Yossi Nami active les man yitablem belivne madolam. On reprend la question que Tanakama il a dit. Tanakama il a dit quoi? C'est écrit que Militen Vayelvam, s'ils auraient été là, alors là, ils auraient eu une Tova. Il te dit, Tova, c'est pas la mort. C'est pas annuler la mort. Tova, c'est pas assez grand. Donc, c'est quoi Tova? C'est de dire qu'ils n'auraient jamais été assujettis dans les autres nations. Rabbi aussi, qui lui, il te dit que la mort, elle aurait été annulée. Pourquoi c'est pas écrit clairement? Pourquoi c'est écrit juste une Tova? Il te dit, Rabbi aussi Amar Lecha. Rabbi aussi te dit, qui va de l'Ekamita et Tova de la miso. Tu dis, ok, c'est quoi Tova? Pourquoi, Rabbi aussi te dit, pourquoi toi, tu décides que Tova, ça veut pas dire que la mort, elle est annulée? Tova, ça veut dire c'est genre un petit cadeau. C'est quoi la plus grande Tova que d'annuler la mort dans le monde? Oui ou non? C'est le gros truc. Voilà. Donc Rabbi aussi, il te dit quoi? Il te dit, toi, tu me dis que de ça que c'est écrit Tova, ça ne veut pas dire qu'on peut annuler la mort, que la mort, elle aurait pu être annulée, c'est juste un petit quelque chose, par exemple, qu'ils n'auraient pas été soumis aux autres nations, etc. Mais pourquoi tu dis ça? Peut-être que Tova, c'est aussi d'annuler la mort, c'est la plus grande Tova. Mais Tanakama Nami, ok, donc on accepte l'avis de Rabbi aussi. Maintenant, on pose une question sur Tanakama. Tanakama, lui, il dit que annuler la mort n'est pas possible. Active, Achen ki Adam Temutun, il y a un passage qui te dit Ani Amarti Elokim Atem, comme on a dit. Ou venez Elion Pulchem. Maintenant, Chibaltem Asrem, comme vous avez vu. Alors là, Achen ki Adam Temutun, on voit bien que la mort était censée être annulée. Il te dit non, Maïmita, hein. Tanakama, il te dit il ne s'agit pas ici de mort physique. Il ne s'agit pas ici de dire que si jamais ils n'auraient pas fait la faute du Vaudor, ils n'auraient pas été morts. Ils auraient été Seulement en Maïmita, Aniout. C'est quoi la pauvreté? C'est-à-dire que si jamais les Juifs n'auraient pas fait le Vaudor, d'après le Tanakama, hein, c'est quoi la Tova qu'ils auraient reçue? Entre autres, ils n'auraient jamais été considérés comme morts, c'est-à-dire qu'ils n'auraient jamais été pauvres. D'amarma, ce qu'on voit il y a un maître qui nous dit Arba, Chashuvim, Kemetim. Il y a 4 personnes qui sont considérées comme morts. Elouhem, et les voici, Ani le pauvre, Souma l'aveugle, Metzora le lépreux, ou Michem l'obani, mais celui qui n'a pas d'enfant. D'où est-ce qu'on sait chacun? Ani Dirtiv, le pauvre, comme c'est écrit, qui met tout kol à Anashim, c'est écrit sur Moshe. Quand Hachem dit à Moshe de retourner en Égypte, il lui dit quoi? Il lui dit qu'il met tout kol à Anashim, et Mevachim Edratra. Sont morts tous ceux qui veulent ton mal. C'était qui voulait son mal? Paro? Non. À Moshe? Ouais. Amalek? Non. Avant c'est Dathan et Abiram. Ah, avant d'aller voir. Oui, c'est Dathan et Abiram qui sont partis. C'est Dathan et Abiram qui sont partis le dénoncer, et qui sont partis le dénoncer et qui sont. On avait vu déjà Michal avec Yaakov, quand on parle de pauvres. Exact. Oui, mais on ne le voit pas dans la Torah. C'est pas écrit dans la Torah, clairement. Ah, c'est Rachid qui Oui, d'accord, mais là, c'est vraiment mot de la Torah, parce que c'est écrit Hachem, il dit à Moshe, mais tout kol Hachem, Hachem sont morts tous ceux qui veulent ton mal. Pourtant, au Manino, qui c'était qui voulait son mal, qui l'ont dénoncé? Dathan et Aviram. Ou Mimetou, est-ce qu'ils sont morts? Mais il y avait à vous, ils étaient encore vivants, puisque on va voir que par la suite, en Égypte, pas en Égypte, dans le désert, ils vont encore truc jusqu'à l'histoire de Laman et l'histoire de Korach à la fin, etc. Donc,
ils étaient encore vivants. Et là, Shiardou Minirchem, pardon, ils se sont appauvris et donc ils étaient considérés comme morts. Touma, l'aveugle, d'où est-ce qu'on sait qu'il est considéré comme mort? Dit parce que c'est écrit Bemar Shakim Oshivani, tu m'as assis dans les ténèbres, dans l'obscurité, Kemete Olam, comme les morts du monde. Metzora Dirtiv, Metzora s'écrit Dirtiv Al Natehi Kamet, ne sois pas comme un mort. On dit ça donc sur le Metzora. Ou Michel Lobanim, celui qui n'a pas d'enfant, il est considéré comme mort. Pourquoi? Dirtiv Avali Banim Veim Ain Meta Anochi. Je crois que c'est Rachel qui a dit cette phrase. Si j'ai pas d'enfant, dans ce cas-là, je suis comme mort, parce que celui qui n'a pas d'enfant, il est considéré comme mort. Tanoura Banan. Les Khamim nous ont enseigné non qu'une braïta. Im bechukotai telchou, en im elalashon tachanunim. Im bechukotai, quand Dieu dit si vous allez faire mes mitzvot, ce im ici, c'est en fait un lashon tachanunim, que Dieu supplie les Juifs, s'il vous plaît, v'chenu omer, comme ça, s'il vous plaît, faites mes mitzvot. V'chenu omer, ainsi il dit, lou ami shome ali, im at oivem achnia. Omer, lou ikshafta les mitzvotai, vayehi kenahar shlomecha, v'gomar vehi kechol zachet zaretzecha umeecha. De là, on voit que toutes ces choses-là nous expliquent comment Akadosh Baruch Hu, il supplie les Juifs de faire. D'accord, Akadosh Baruch Hu, il supplie les Juifs de pouvoir, il supplie les Juifs de pouvoir réussir à faire la Torah et les mitzvot. Clair? C'est clair, on entend bien? Espérons que oui. Tanoura Banan. C'est bon, c'est clair? Ouais, c'est bon, merci. Baruch Hashem, parfait. Tanoura Banan. Donc là, Mishnah continue, elle nous apporte une braïta. Mi yiten va'ya levavamze lahem. Amar le Moshe l'Israël. Moshe, il a dit au peuple juif, fouillez Tova, vous êtes des ingrats. Bnek fouillez Tova, vous êtes des ingrats, fils d'ingrats. C'est dur ça. Fouillez Tova, Bnek fouillez Tova, vous êtes des ingrats, fils d'ingrats. Pourquoi? Besha shema Baruch Hu l'Israël. Mi yiten va'ya levavamze lahem. Aya lahem lomar tenata. Quand Hachem il leur a dit mi yiten, que faire, genre c'est comme le plus grand souhait que vous aurez pu garder un cœur pour me craindre. Ils auraient dû dire ben, donne-le nous ce cœur, donne-nous la force de te craindre, donne-nous la force. Ils auraient dû demander ça. Et pourquoi ils l'ont pas demandé? Ça les arrange. Ça les arrange un petit peu de pouvoir faire. Hein? Je connais derrière l'histoire de Reb Shmuel Munkes qui une fois est parti au Slichot. Donc, non, c'est pas une histoire, pardon, j'ai confondu deux histoires. Il y a une histoire de, je ne me rappelle plus exactement tous les détails, mais de Reb Shmuel Munkes qui était chez une famille. Il était en route pour aller à Lubavitch et il entend une famille très très simple, des aubergistes, des paysans. Et il entend le mari rentre de la choule. Il dit, ah, il y avait un rave invité qui a parlé à la choule. Et il a dit que Mashiach arrive pour préparer la venue du Mashiach. C'est bon, mais c'est qui Mashiach? C'est quoi? Bah, il va falloir prendre nos affaires et partir, aller à Israël et tout. Sa femme elle lui dit, t'inquiète pas, Dieu nous a protégés des Cosaques, il nous a protégés des trucs, il va nous protéger aussi du Mashiach. Quand on est bien installé, qu'est-ce qu'on va partir maintenant? Ça, alors, des fois, on préfère rester dans notre petit confort. C'est ce qu'il veut dire, toi. Quand Dieu il a dit Militen, les Varamzé, quand Dieu il a dit ça au peuple juif dans le fromage de il aurait dû dire, ok, donne-nous la force, vas-y, donne-nous la force maintenant. Fouillez-toi, vous êtes ingrat. Fouillez-toi, va dire-t-il aussi une autre chose, pourquoi on voit que les juifs ils étaient ingrats. Dire-t-il, c'est écrit, Venafshinu katsa balechem aklokel. Nous, on n'en peut plus, notre âme n'en peut plus de ce pain cloquel. Rassi. Pas rassis, c'est un peu léger, kalhou. C'est la manne. Donc Dieu, il leur donne la manne qui était lechem inashamayim avec toutes les qualités incroyables, extraordinaires qu'il avait. Eux, ils sont là à se plaindre et te dire on en a marre. Donc c'était des ingrats. Bnek Fouyetova, des enfants d'ingrats. Pourquoi? Dirtiva Isha Sherna Tata Imadi, Inadnali Mina Etzva Ochal. On voit que Adam, quand il a fait la faute, il dit quoi? Il dit c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait faire la faute. En gros mots, tu m'as donné un cadeau qui est la femme. Et maintenant, je dis, c'est en fait un peu ça à cause de toi, parce que c'est toi qui m'as donné la femme. Donc c'est un peu à cause de ça. Donc c'est des ingrats, fils d'ingrats. Af Moshe Rabbeinu, mais non, il nous dit quoi? Même Moshe Rabbeinu, Lo Ramzalem l'Israël l'Achar Baim Shana. Il n'aura pas fait allusion à cette erreur que 40 ans plus tard. 40 ans après que Dieu il leur a dit cette phrase-là, Miiten Levavamze, et que les Juifs n'ont pas saisi l'opportunité pour dire à Hachem, donne-nous le cœur justement pour te craindre. Moshe, il aura mentionné ça que 40 ans plus tard, chez Nehemar. Je vous ai dirigé dans le désert pendant 40 ans. Hachem ne vous a pas donné lèvres, un cœur, etc. En un mot, il leur dit, vous aurez dû lui demander. Amar Rava, Rava, il nous dit, Shmamina, de là on apprend, que tu ne peux réellement comprendre la profondeur des paroles de ton maître
que 40 ans après qu'il les ait dit. C'est quelque chose que tout le monde Rabbi ramène dans les Mahamarim. Il te dit 40 ans après que ça a été dit par le Rabbi précédent. Alors que le Rabbi, souvent, il nous raté que 40 ans après, quand tu réfléchis vraiment 40 ans après avoir entendu les paroles de ton maître, avec la maturité que tu as acquis en attendant l'expérience, là, c'est uniquement là que tu peux comprendre. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Bna. Clair jusque-là? Ouais, très bien. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Bna. Rabbi Yochanan, il nous dit au nom de Rabbi Bna, Maï dirtiv ashrechem zoré alkol maïm, meshalche regel ashor ve'achamor. Heureux ceux qui plantent sur l'eau, sur toute eau, qui meshalche, qui envoient regel ashor ve'achamor. Qu'est-ce que ça veut dire? Il te dit Ashrehem Israël, heureux soit le peuple juif. Bisman shoskim bator bigmilut chasadim yitram masur beyadam. Au moment même où tu fais la Torah et les mitzvot, les Juifs, c'est eux qui contrôlent le Yetzer Hara et c'est pas le Yetzer Hara qui les contrôle. Au moment même où tu fais une mitzvot, c'est toi qui t'étudies la Torah et tu fais les mitzvot, c'est toi qui les contrôles, c'est pas eux qui te contrôlent. Chez Neymar, Ashrechem Zoré Alkol Maïm, Zria et la Tzedaka. Zria, c'est la Tzedaka qui est considérée comme semée, parce que la Tzedaka, c'est une des mitzvot qui a des conséquences les plus importantes. Donc c'est comme un fruit quand tu le plantes. Il va avoir une Des récolte. fruits, il va y avoir quelque chose. שנאמר זהו לכם לצדקה, וקיצרו לפי חסד. ואין מים אל התורה, אלא עושה לתורה, שנאמר כל צמא לכו למים. משלחי רגל השור והחמור, c'est-à-dire quoi? Ceux qui envoient le pied du shor et du chamor, du taureau et de l'âne. Tana d'Eve Eliaou, c'est enseigné dans le d'Eve Eliaou nous dit, la Yeshiva d'Eliaou, les olam yassim adam atzmo al divra Torah, qui shor la ol ve qui chamor les masoi. Tu dois toujours considérer la Torah comme un joug pour un taureau et un fardeau pour un âne. Ça veut dire que même si la Torah, on doit la faire avec plaisir et en étant agréable, avant tout, tu dois la faire obligatoirement comme un ordre et donc comme quelque chose que tu dois faire de manière obligatoire, parce que si tu rentres dans cette partie obligatoire, dans ce cas-là, on peut commencer à en perdre un petit peu l'importance. Gimel Yamim Assour la 7 veut la tête même. Donc là, on revient à l'enseignement qu'on a vu dans la Mishnah. On a dit que 3 jours avant la fête des idolâtres, on n'a pas le droit de faire du commerce avec eux. Oui? Ok. Mi Bainan Poulet. Pourquoi on a besoin de tellement de temps? Pourquoi 3 jours? On voit que dans d'autres cas, on n'a pas besoin de temps. Ve'atnan barba baprakim beshana mochar be'ima lechaveo tzech leodio ima macharti lishrot bita macharti lishrot. ואלוהן, ערב יום טוב האחרון של חג, ערב יום טוב הראשון של פסח, ערב עצרת וערב ראש השנה. Il y a 4 jours dans l'année, tu sais qu'il y a un issour. Le coup d'Ivry Rabbi Yossi Agli a fait Rav Yom Kippour. C'est quoi? Il y a un issour dans la Torah qui est l'otishretu oto ve'etima beyom echad. On n'a pas le droit de faire la shrita à une vache et à son veau le même jour. On n'a pas le droit de faire la shrita à un taureau et à son veau le même jour. On n'a pas le droit de faire un père et son enfant le même jour. Donc maintenant, il y a 4 jours dans l'année où on peut le faire. Non, on ne peut pas le faire. Ou celui qui a vendu doit dire attention. J'ai vendu. Si jamais il vend un veau et il veut vendre sa mère après, il doit dire attention, j'ai vendu son veau ce matin. Pour que celui qui l'achète ici, qui ne doit pas faire la shrita aujourd'hui. Il attend demain. Or, on voit que quand est-ce qu'il le fait? La veille de. La veille. Donc un seul jour, ça suffit pour truc. Donc pourquoi est-ce qu'on a besoin d'attendre 3 jours? On voit que dans le cas de l'otishrato otovedimo veyamechad, on n'a pas le droit d'égorger un animal et sa mère le même jour. On voit que là, on ne le considère pas comme. On n'attend pas 3 jours, mais on n'attend qu'un seul jour. Qui dit Rabbi Yossi a fait Rav Yom Kippour. Yossi Agli dit Rav Yom Kippour. Begalil. Il te dit Atam dele achila sagia bechad yoma. Acha dele akrava beinant latayom. Quand là-bas, il s'agit de quoi? Il s'agit de manger. Tu vas faire la shrita. Quand tu vas faire la shrita à l'animal pour le manger, donc les gens, avant la fête, font la shrita aux animaux pour avoir de la viande à manger pendant les fêtes. Donc là, ça suffit de dire, parce que quand tu achètes, généralement, tu achètes pour l'égorger le jour même. Donc tu l'achètes, tu les préviens le jour même. Parce que c'est logique que celui qui l'a acheté va faire la shrita aujourd'hui. Là, par contre, c'est pas pour le manger, c'est pour le sacrifier. Donc, tu n'as pas le droit. Là, pour sacrifier, c'est 3 jours. Moi, elle pose la question tout de suite. Elle dit, ou la crave, ça, là, t'as yomé. Qu'est-ce que tu me racontes là? Tu me dis que pour faire un sacrifice, ça suffit en 3 jours. Et Hatnan, voilà, c'est enseigné dans une Mishnah. Shohalin beilchot a Pesach, kodem a Pesach, shloshim yom. Quand est-ce qu'on commence à étudier les lois de Pesach? 30 jours avant. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, j'étais Shabbat, Rabbi Shimon ben Gamliel nous dit non, 2 semaines avant. Donc on voit, donc pourquoi est-ce que, si tu me dis que pour se préparer à faire un sacrifice, ça prend plus de temps, alors regarde chez nous, ça prend carrément 1 mois. Donc au lieu de me dire que pendant 3 jours avant la fête des idolâtres, tu dois interdire t'as pas le droit de leur faire du commerce parce que t'as pas le droit de leur vendre quelque chose qu'ils vont utiliser pour faire leur idole. Dis-moi pendant 1 mois ou pendant 2 semaines.
Clair? Il te dit non. Pourquoi il y a une différence? Anan, des shkichemumin, des pasle, afilou bedukin sheba aïn, baïnan klatinyomin. Inou des michoussa rivarit leu, bitlata yome sagelu. Chez nous, c'est très compliqué. Chez nous, quand tu veux chercher un animal pour le sacrifier dans un corban, ça prend un mois. Pourquoi? Parce que nous, on est très macpide. On regarde tous les détails, on a des dizaines de momimes, etc. Même si jamais il a un défaut dans la paupière, quelque chose qui est vraiment complètement insignifiant, c'est pas bon, on ne peut pas le considérer comme un corban. Comme l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa, avec etc. C'est qu'elle soit parfaite. Alors que chez eux, chez les nations du monde, dans leurs idolâtries, le seul truc, c'est les Mechoussa réverses. C'est un membre en moins. Là, tu peux pas la sacrifier. Mais sinon, n'importe quel autre défaut. Donc, nous, faut vraiment faire une recherche pour trouver un animal qui correspond, qui n'a aucun défaut, etc. Ça peut prendre jusqu'à un mois, ou bien 2 semaines après Rabbi Shimon ben Gamliel. Mais chez eux, où c'est beaucoup plus léger, il suffit de voir un animal qui est entier, qui n'a pas un membre en moins. Dans ce cas-là, ça suffit en 3 jours. D'Amar Rabbi Elazar, que Rabbi Elazar nous dit. Minaïn les mechoussar ever des assour livres noirs. De ce qu'on sait que les nations du monde ne sacrifient pas un animal à qui il manque un membre. Dirtiv, comme c'est écrit, c'est à propos de Noir. Donc en Noir, quand il a rentré, c'est écrit quoi? Donc en fait, Noir, il a rentré avec lui des animaux. Et donc, de ces animaux qu'il a rentrés, c'est de là qu'a découlé après toutes les règles. Ils ont adopté ces règles-là pour l'idolâtrie aussi. Et donc c'est écrit quoi? Puisque les idolâtres, comme tout le reste de l'humanité, sont les enfants de Noir. Il dit quoi? Mikol achai, mikol bassar, de tout ce qui est vivant, de toute chair, Shnaï mikol, tu prendras 2 de chaque. Amra Torah, behema shechaim raché evarim shela. C'est quoi mikol bassar, mikol achai? Il faut que ce soit un animal qui est bien vivant, c'est-à-dire un animal qui a tous ses membres. Clair? Moi, elle te pose la question, elle te dit, Haïmi bayele les maouté tréfa. On avait besoin de ce pasouk-là pour nous dire qu'on n'a pas le droit, que Noir ne pouvait pas amener un animal qui est très fin, ou qui est malade, qui est mourant, dans la Teva. Parce qu'on Nicole Achaïs pour dire un animal qui est bien vivant. Pas pour nous dire un animal qui a tous ses membres. On nous dit que c'est un animal qui est bien vivant. Et il te dit, non, dès l'autre femme, il est Chayot Zera Nafka. Non. Ça, les mots tréfa, dès l'autre tréfa, donc on n'a pas le droit d'entrer une tréfa. Il te dit, mais il est Chayot Zera. On a besoin, hein. Ça, on l'apprend, mais il est Chayot Zera. Que tu as besoin d'amener un animal peut avoir des enfants, puisque le but en réalité de la Teva, c'était que les animaux vont se reproduire. Donc ça, c'est écrit les Chayot Zera, pour pouvoir donner naissance à des nouveaux animaux, une nouvelle race animale après. Donc, automatiquement, s'il doit avoir des enfants, c'est qu'il est en bonne santé. Agmar, elle te pose la question, elle te dit, ah, Nichale Mande Amarsa, ça va bien après la vie qui te dit, Treifa et Nayoledet, qu'une Treifa ne peut pas avoir d'enfant. Et Alemande Amar, Treifa Yoledet. Mais d'après celui qui te dit qu'une Treifa, elle peut lui avoir des enfants, même un animal qui est mourant, il peut avoir des enfants. Maïka Lememar, qu'est-ce que tu peux me dire dans ce cas-là? Pourquoi est-ce que j'ai besoin comment tu peux me déduire de ça? Il te dit, Amarkra, Itra, Bedomim Lech. Itra, les Achayot Itar, Bedomim Lech. Tu dois amener, il dit, la Torah, elle dit à Noir, des animaux Itar avec toi, des animaux qui te ressemblent. Toi, tu es vivant, tu peux avoir des enfants, donc tu dois amener des animaux pareils, vivants, qui peuvent avoir des enfants. Et de là, on apprend que le pasuk Mikol Achai, donc c'est-à-dire que les animaux devaient être vivants. Pourquoi tu me répètes encore une fois qu'ils devaient être vivants? C'est de là, on apprend qu'ils doivent avoir tous les membres entiers, et que s'il leur manque un membre, on va pas pouvoir le sacrifier encore. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là.